Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Assurance vie. En matière d'assurance vie, la fiscalité applicable au décès de l'assuré sur le montant des capitaux transmis est différente selon qu'ils correspondent à des primes versées avant ou après 70 ans. Dans cette affaire, un assuré a engagé une action en responsabilité contre sa banque et son assureur pour négligence car le versement effectué par chèque avant son 70e anniversaire n'avait été prélevé par son assureur qu'après ses 70 ans. Les juges ont estimé que son action n'était pas recevable dès lors que le préjudice fiscal ne pourra être établi qu'au décès de l'assuré et que les droits de mutation dus après son décès sont à la charge des seuls bénéficiaires du contrat. Deuxième sujet de notre JT. Crédit d'impôt industrie verte. Les entreprises qui implantent ou développent en France des capacités de production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur peuvent, sous réserve de l'obtention d'un agrément, obtenir un crédit d'impôt spécifique, via le dispositif de « crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte », dit C3IV. Dans une instruction fiscale en date du 2 octobre dernier, l'administration introduit une tolérance en ce qui concerne les dépenses engagées en vue de l'acquisition de certains actifs corporels auprès d'une entreprise liée, afin d'assurer une neutralité dans les choix de gestion des entreprises. Troisième sujet de notre JT. Pas de rappel de salaire en cas de travail pendant un congé maternité ou maladie. Par deux arrêts du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a posé pour principe que, lorsque l'employeur a fait travailler ou a laissé travailler une salariée durant un congé de maternité ou un congé maladie, celle-ci a nécessairement subi un préjudice et doit être indemnisée à ce titre par des dommages et intérêts, par exception à la règle selon laquelle le salarié doit démontrer avoir subi un préjudice pour obtenir réparation. Le 2 octobre 2024, la haute juridiction a complété cette jurisprudence, en précisant qu'il n'y a pas d'autre voie de recours contre l'employeur que l'action en dommages et intérêts. Elle considère en effet que, en application de la responsabilité civile contractuelle prévue à l'article L. 1231-1 du Code civil, travailler au cours de périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi. Par conséquent, lorsqu'une salariée a dû travailler pendant un arrêt maladie ou un congé de maternité, elle ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées. Elle ne peut que réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.